Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Yao Sun, le baiser de Nancy Richter, publié en auto-édition. Dans ce roman, nous allons rencontrer Lee Yuan-jun, 35 ans. Cet enseignant cultivateur a grandi à l'école de cultivation de Yao Sun. Sa mère, Lee Men-fen, est morte quand Yuan-jun était encore un enfant, et il n'a pas connu son père. Élevé par la matriarche de Yao Sun, sa grand-mère, Li Xifeng, il a été plutôt heureux. Aujourd'hui, son aïeul a 300 ans et possède une expérience et des capacités de cultivation exceptionnelles. Yuan-jun a grandi auprès de Su Tao, son frère adoptif. Abandonné par les siens, il a été recueilli par Men-fen, puis par Xifeng. Les deux garçons se sont soutenus et sont tous les deux devenus des enseignants à Yao Sun. Quand nous rencontrons Lee Yuan-jun, il est à la poursuite de Yi Wen-min. Ce beau cultivateur est arrivé à Yao Sun il y a bientôt 1 an avec son père et son frère. Après avoir combattu dans son clan, il s'est blessé et en plus de nombreuses cicatrices sur son visage, ses yeux ont été touchés. Aveugle, il est arrivé sur les terres montagneuses dans le but de reconstruire sa vie. À 38 ans, il est temps pour lui de prendre des décisions par lui-même et de ne plus laisser son père choisir pour lui. Si ce dernier compte sur la matriarche de Yao Sun pour faire un miracle en soignant les yeux de son fils aîné, Wei Min, lui, veut apprendre à vivre avec et se faire une place durable au sein de la communauté de son hôtesse. Li Xifeng lui accorde l'asile et lui transmet des méthodes pour appréhender le monde avec sa cécité. Elle lui assigne le logement de plain-pied occupé par les 2 élèves les plus âgés, Xu Mengwao, un petit blond, et Dei Luxian, un colosse. Ils seront en plus d'être ses colocataires, ses aides de vie. Elle le place ensuite au service du vieil alchimiste Deng Tingfeng. Ce vieux voyageur ronchonchon va lui apprendre les secrets des plantes et des décoctions. Wei Min est un jeune homme calme et quand il rencontre son guide Yuan-jun, il est vite sous son charme. Le petit-fils de la matriarche est bavard et joyeux et il est aussi prévenant et attentionnant. Mais de peur que ses sentiments transparaissent, il décide, au fil des mois, de prendre ses distances, ce que Yuan-jun ne comprend pas. Il a beau faire des efforts pour se rapprocher de lui, il n'y arrive pas, ce qui le rend tout à fait perplexe. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de le suivre après ses heures de cours dans la forêt. Yuan-jun se fait la réflexion que pour un homme non-voyant, Wei Min progresse vraiment vite sur un sentier aussi accidenté. Il se rappelle que ce chemin mène à la clairière au baiser. Quand il était jeune, ce lieu, loin des regards indiscrets, était très prisé des couples désireux d'intimité. Aujourd'hui, il doute que cette clairière soit encore très fréquentée, mais comme le jeune homme a la longue chevelure noire cirant, peut-être fait-il erreur. Il le perd de vue avant d'hésiter à le suivre plus loin, ne voulant pas le déranger en galante compagnie. La voix de sa raison lui dit de rentrer chez lui, alors que celle de la curiosité lui dit d'avancer. Quand il arrive à l'entrée de la clairière, Wei Min est seul et s'entraîne avec son épée. Ses mouvements sont fluides, amples, gracieux et d'une rapidité et d'une précision impressionnantes, et pas que pour un aveugle. Sa fascination pour le jeune homme lui fait perdre toute prudence, ce qui révèle sa présence d'observateur de l'ombre. Yuan-jun ment effrontément à Wei Min quant à la raison de sa présence, mais finit par arriver à retourner la situation à son avantage. Il propose à Wei Min de garder secrète cette clairière abandonnée. Pour sceller leur pacte, ils doivent trinquer. Wei Min étant un homme prévenant, il a pris une cruche d'eau, mais il faut la retrouver. Il accepte d'être guidé par Yuan-jun. Les 2 hommes mettent plus de temps que prévu à trouver la fameuse cruche, mais finissent par trinquer. Yuan-jun jubile intérieurement. Il arrive à se rapprocher de l'insaisissable cultivateur. Il lui propose de se rejoindre le lendemain à la même heure pour commencer des séances d'entraînement communes. Yuan-jun, pour esquiver un refus, prétexte avoir besoin d'un compagnon à son niveau pour ne pas perdre la main, lui qui passe ses journées avec ses jeunes élèves. Wei Min accepte. Le lendemain, les 2 hommes s'entraînent et parlent de leurs épées magiques. L'alchimie entre eux se fait naturellement. Le surlendemain, Yuan-jun a une idée. Pour corser leurs entraînements, un petit duel amical. Et à la clé, un doux baiser pour le vainqueur. Wei Min accepte après un temps d'hésitation. Mais a-t-il compris que Yuan-jun parlait du vin, un doux baiser?
Ou y a-t-il méprise? Seule l'issue de ce combat amical vous le révélera. Une chouette découverte, une histoire douce, slow burn, avec de la taquinerie et de la mignonnerie, qui se termine sur la toute fin par une scène de rourou plutôt tendre. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 20 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!